Alors nous sommes le samedi 5 juillet 2014, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Florence Cyrulnik, je suis conseillère municipale déléguée au patrimoine pour la Seine-sur-Mer. Mais en fait, c'est mon 3e mandat comme adjointe au patrimoine sur cette ville. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, puisqu'on a donc assisté au discours des autorités, et même d'Alain Nonne, puisque je suis donc en visite grâce à lui, que je l'ai rencontré donc il y a quelques temps déjà, c'était au Brusque. Il m'a demandé de venir, on est là donc, et on est ravis de faire votre connaissance, puisque on est en plein patrimoine. Alors vous avez la chance d'être dans ce fort de Balaguier, qui est probablement une des plus belles choses de la rade de Thoulon, qui a été construite par Richelieu en 1636. Et il est certain que la suite des événements, en particulier le siège de Toulon de 1793, a transformé ça avec un impact qui est un peu plus bonapartiste ou impérial, et que nous nous évertuons dans ce site de faire des expositions annuelles qui portent sur l'histoire de la rade de Thoulon. Alors justement, donc on assiste à une manifestation ici, c'est la raison pour laquelle on est là. On va quand même pas passer à côté de ça, de nous décrire un petit peu donc l'histoire de ce bâtiment dans lequel nous sommes et pour lequel je suis pour ma part pour la première fois ici. Bien, vous êtes donc dans une grosse tour à canon construite par Richelieu avec des embrasures au sommet de la tour qui permettaient de tirer des boulets de canon dans les mâts, et à l'intérieur de la tour vous avez une grosse cheminée dans laquelle on chauffait ces boulets à blanc, ce qui permettait en plus de mettre le feu au bateau. Alors cette tour avait été construite en face de la tour royale qui est en face à Toulon, de l'autre côté de la passe. Cette tour royale ayant été construite par Louis XII. Pendant des siècles, le tir des boulets de canon s'arrêtait à 800 mètres et la passe faisant 1200 mètres, Richelieu a trouvé nécessaire de construire en face une autre tour, la tour à canon, c'est Balaguier. D'accord, alors maintenant on va arriver donc à la manifestation d'aujourd'hui, donc avec Alain Nonne. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Alain Nonne a donc créé cette association des Amis du musée de Balaguier, et il regroupe aujourd'hui toute une activité autour du patrimoine maritime. C'est donc tant littéraire qu'objet, qu'artistique, que tradition. Nous avons eu une intervention de grenadiers de l'époque républicaine, 1793 bien sûr, avec donc des habits et des armes correspondant à ce qui se passait à cette époque, dont une salve qui nous a un peu surprise là. Et moi aussi. Hein. Voilà. Et puis nous avons les amis du musée national de la marine, et nous en sommes très fiers. Nous avons des nombreux écrivains écrivant sur l'histoire de la navale et de la marine. L'histoire donc tant marine militaire que la navale civile, avec des historiens des chantiers navals. Nous avons des illustrateurs, nous avons des antiquaires, nous avons des livres neufs et d'occasion, et nous avons de très nombreux artistes plasticiens qui exposent en même temps. Alors vous voyez cette création d'association, comment vous voyez ça? C'est un mode de diffusion de la culture. C'est toujours intéressant qu'il y ait des manifestations supplémentaires, des échanges. Je viens de rencontrer le directeur des affaires culturelles de Sanary qui souhaite justement que le musée de la plongée de Sanary soit intégré dans cette association. Tous ces partenariats élargis se faisant autour de la mer, c'est quelque chose qui est tout à fait positif. Madame Perrano, qui est donc la conseillère régionale, vice-présidente du conseil régional PACA, chargée de la mer, était donc présente et tout à fait sensible à ce genre de manifestation. Alors au niveau justement de Balaguier et puis de cette corniche et puis du voisinage, puisque quand on passe sur la corniche, on passe par Balaguier forcément. Alors nous sommes en train de mener, c'est un petit peu technique, mais nous sommes en train de transformer une zone de protection du patrimoine en aire de mise en valeur architecturale et paysagère sur le long du littoral qui va de l'Aiguillette jusqu'aux Sablettes. Mais dans cette aire de mise en valeur, nous incluons enfin le grand paysage de la rade de Toulon avec l'anse de Balaguier et la baie du Lazaret, avec ses constructions, ses cabanes d'aquaculteurs sur pilotis, avec son animation liée justement au travail des aquaculteurs, au travail des plaisanciers, la présence de quelques ports de plaisance, la sortie
des grands bâtiments de la marine. Ça fait partie de la protection de ce paysage et c'est très récent que les services de l'État acceptent de faire un classement sur une zone maritime. Nous sommes en train d'élaborer ce classement et nous avons eu une très grande majorité de réponses positives par rapport à ce projet sur cette protection maritime, ce qui est allé même au-delà de nos espérances. Nous ne pensions pas avoir un tel succès. Alors justement, vous êtes adjointe au patrimoine, on vient d'en parler il y a quelques instants, donc votre rôle d'ici à la Seine-sur-Mer? Eh bien, c'est la mise en valeur de l'histoire et du patrimoine sénois. Ça passe par les données historiques, ça se passe par des données sociales, l'histoire humaine, l'histoire des immigrations et de l'éclectisme de la Seine-sur-Mer. Sa propre histoire basée à la fois sur un développement naval et un développement agricole parce qu'il y avait de grandes terres très fertiles. La création de la construction navale due à une rade abritée avec des forêts derrière. On a commencé à faire des bateaux en bois à partir du Xe, XIIe siècle. Cette construction en bois s'est transformée en construction industrielle avec un apogée entre 1850 et 1970. Il y a eu un épisode terrible qui a été le bombardement, la destruction totale des chantiers navals pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces chantiers qui étaient les deuxièmes du monde ont réussi en quelques années à se rebâtir sur eux-mêmes et à reprendre leur position de chantier d'envergure internationale dans la construction des méthaniers, des paquebots et des très grandes unités, sans compter les ponts roulants, les stations de forage, enfin vraiment des choses qui étaient tout à fait à la pointe de la technologie. En 1989, ces chantiers ont fermé. Ça a été un drame pour la ville de la Seine et pour la population. Mais maintenant, la Seine trouve justement les forces de revivre et de rebondir après ce drame. C'est un exemple parfait de résilience d'une ville grâce aux efforts conjugués de ces anciens des chantiers, des historiens, des exposants et de toute cette animation. Les gens retrouvent la fierté de cette histoire et en même temps c'est une identité commune puisque cet éclectisme des populations de la Seine était créé par la diversité des populations qui venaient travailler dans les chantiers. Et l'avenir maintenant? Eh bien l'avenir c'est que la Seine est dans un excellent développement, que nous allons avoir un port de plaisance qui reprend bien la tradition de la construction navale et que nous allons avoir un casino toujours sur le littoral qui sera en fait le casino de la rade de Toulon et que ce centre-ville est en train d'être dans une phase de rénovation qui ne sera pas l'équivalente de ce qui s'est passé dans les quartiers nord de la Seine parce que les sommes investies ne seront pas les mêmes, mais nous avons un charmant centre-ville qui date du 18e et du 19e et que nous nous efforçons de mettre en valeur en sachant que ce centre-ville va être situé à 10 minutes à pied du Technopole Mer et que ça sera extrêmement intéressant d'être dans un centre-ville tout à fait traditionnel avec des maisons charmantes, avec des jardins en cœur d'îlot, alors qu'on travaillera sur un lieu d'entreprise tout à fait futuriste à 10 minutes de là. Alors nous sommes le samedi 5 juillet 2014, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, je suis Alain Nonne, président de l'association Les Amis du Musée Balaguer. Alors on s'est rencontrés au Brusque, voilà, grand souvenir. Oui, sûrement, à l'occasion de la signature du livre sur la Seine, rédigé par Patrick Martinac et illustré par moi-même. Bon. Et donc on m'avait demandé de venir et je suis là. C'est très gentil, c'est bien qu'on suive les affaires du coin. Alors donc on y est finalement à Balaguer, personnellement c'est donc la première fois que je viens là, donc je découvre l'endroit. Déjà l'endroit est particulièrement sympa. On va quand même parler de ce qu'on est venu faire, c'est-à-dire la création d'une association. Ça y est, c'est fait aussi? Oui, c'est fait, ça a quelques semaines on va dire, même si l'idée est germée depuis le mois de mars. C'était une joie de fonder une association pour ce musée qui est un peu le fleuron de la rade. Les Amis du Musée Balaguer maintenant va œuvrer, va aider au rayonnement de ce musée, au rayonnement de tout ce qui est lié à l'histoire de la mer, l'histoire de la rade, et on compte sur les participants bien sûr et sur les adhérents. On a déjà beaucoup de jeunes et c'est très intéressant. Alors on a assisté donc ce matin, donc il y avait les autorités qui étaient là, il y avait Marc Villemot, le maire de la Seine-sur-Mer qui était là, ainsi que l'adjoint patrimoine qui personnellement, je dois le dire d'ailleurs et je l'ai déjà dit d'ailleurs dans un précédent interview, m'a laissé un gros souvenir. J'espère revoir cette personne qui connaît bien le patrimoine apparemment. Quel souvenir déjà, puisqu'on enregistre cette interview durant l'après-midi, comment s'est passé pour vous cette inauguration? C'est une inauguration
opération que je crois réussie. D'abord parce qu'il y avait beaucoup de monde et ensuite parce qu'il y avait énormément de responsables de la région, de la municipalité, de la vie culturelle, de la vie sociale. Et quand on arrive à réunir une vingtaine de décideurs et d'organisateurs de la vie publique et éducative, pédagogique et culturelle, c'est toujours intéressant. Il y avait une vingtaine de personnes quand même. Justement, on sent qu'il y a des gens derrière soi, donc c'est réconfortant quelque part. Oui, il y avait même Madame Perrano du Conseil général qui représentait M. Vauzel. Pratiquement toutes les personnes sont là, prêtes à aider l'association et soutenir, puisque nous sommes là pour soutenir le musée. Donc on est là pour aider une enceinte municipale. Il est presque normal que la mairie nous suive. On a un partenariat avec la ville. On va être maintenant prêt à travailler et organiser toutes sortes de manifestations, toujours liées non seulement à l'histoire de la rade et à l'histoire du musée, mais aussi à l'histoire de Napoléon Bonaparte, car c'est un site napoléonien. D'ailleurs, il y a une exposition en ce moment, en 1793, qui illustre cette période, qu'on appelle l'envol de l'aigle, et exposition qui va durer jusqu'au mois de novembre.